Bonjour à toutes. C'est l'avantage, c'est qu'on peut dire toutes. Merci d'être là. Alors l'idée, c'est que je vous présente un peu qui je suis et puis surtout que je vous fasse expérimenter une séance de sophro. C'est ça l'idée sur le workshop. Alors c'est vrai qu'on a appelé ça sophrologue, une reconversion qui a du sens, parce qu'en ce moment, quand on m'appelle pour s'inscrire à la formation de sophrologie, j'entends dire des femmes qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent dans ce métier de sophrologue, c'est j'ai une perte de sens dans mon travail, j'ai envie d'avoir quelque chose où je me sens utile, et voilà, et qui correspond plus à mes valeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore plus, je pense avec ce qu'on a vécu avec la Covid, voilà, les femmes qui viennent nous rencontrer, c'est quand même un des objectifs, c'est ça. Et je pense réellement que quand on est sophrologue, on le remplit bien. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ah, c'est pas la bonne slide, mince. Non, pourtant. Non, c'est pas le bon. C'est pas grave. Donc, je me présente, je suis Virginie Vandermeer, je suis directrice de Sophrocap Academy. Sophrocap Academy, c'est un centre de formation au métier de sophrologue et de sophrothérapeute. Et peut-être que c'est bien que je commence par mon parcours. Je suis partie infirmière, mon premier job, j'étais infirmière en réa pendant 10 ans, voilà, dans un CHU. Et à un moment donné, mon travail, il avait moins de sens pour moi. L'acharnement thérapeutique, j'en pouvais plus, parce que ça existait déjà à l'époque, ça c'est sûr. Et le tri des patients, clairement, on le vivait déjà. J'avais eu la chance de faire une formation de sophrologie payée par l'hôpital à l'époque, et où j'ai réinvesti dans le service pendant 3 ans après, et où on a monté une super étude clinique. Ah oui ? Ok. Et du coup, ouais, je vous disais, on a fait une super étude clinique pour valider la sophrologie à l'époque dans les douleurs chroniques et la gêne respiratoire des patients. Moi, je rêvais d'un poste de sophrologue à plein temps. Je suis tombée en plein dans les 35 heures de la fonction publique hospitalière, donc on m'a dit non. Et là, je suis partie en libéral, hop, je me suis jetée à l'eau. Il y a 20 ans maintenant. La sophro, on ne connaissait pas trop, donc voilà. Et je suis arrivée, j'avais eu une formation de sophrologie à Lyon. On ne formait pas du tout à l'accompagnement au projet professionnel et à l'aide à la création d'entreprises. Donc j'y connaissais rien, clairement. Donc voilà, j'ai un peu perdu du temps, un peu d'argent aussi des fois. Et en même temps, j'étais passionnée parce que je savais que ça marchait sur les autres, parce que j'avais vraiment vu les résultats en réa. Et du coup, j'ai vraiment monté mon cabinet libéral avec beaucoup de volonté, c'est sûr, et de passion. Et ça a bien fonctionné au départ. Alors j'ai eu la chance, moi, de pouvoir avoir 2 métiers de salarié en tant que sophrologue. J'ai d'abord été sophrologue en maison de retraite à mi-temps, sur notamment des patients Alzheimer. Ça, c'était super innovant il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment un secteur d'activité où la sophrologie vraiment fait ses preuves tous les jours sur plein de choses avec ces patients-là. Et puis après, j'ai été sophrologue salariée dans un cabinet de conseil et de formation en entreprise. J'avais envie de me tourner vers l'entreprise. J'aimais ce milieu-là, je ne le connaissais pas. Et c'était cool parce que du coup, j'ai appris le langage de l'entreprise. J'ai appris vraiment comment à un moment amener la sophrologie de façon très concrète et adaptable dans le monde du travail, parce que c'était vraiment le vrai challenge. Et même avec les cravatés de chez Michelin, puisque je suis de Clermont-Ferrand, ça fonctionne et c'est cool, parce que même avec des gens très cartésiens, on peut faire de la sophro.
Ensuite, j'ai eu envie de former, j'ai eu envie de transmettre. Alors au départ, j'ai transmis sur un DU de préparateur mental que j'avais fait il y a des années, étant ancienne voilà, sportive. Et après, petit à petit, voilà, je suis rentrée dans ce monde de la formation et j'ai eu envie de créer ma propre école, ce que j'ai fait en 2014, un peu sur un coup de tête, un peu sur une intuition comme ça, en me disant je suis sûre que ça pourrait le faire à Clermont. Et ça l'a fait très vite, parce que dès la première année, il y a eu vraiment du monde sur l'école de sophro. Il n'y en avait pas à Clermont, j'étais la première, donc voilà. Et derrière ça, ben voilà, il y a eu une très très riche expérience autour d'une équipe pédagogique qui maintenant est en place depuis 8 ans et qui fonctionne super bien, et avec plein d'élèves qui sont venus se former à SophroCap. Quand il y a eu la Covid, eh bien, en fait, le centre de formation s'est arrêté pendant le premier confinement, puisque c'était pas autorisé. Et là, j'ai eu la merveilleuse opportunité de pouvoir retourner infirmière réa Covid à Paris. C'était une expérience incroyable. J'en ai encore un peu des frissons. Dans une médecine que j'avais pas connue encore, c'était une médecine de guerre. Et où je suis arrivée complètement différente, parce que je baignais plus dans le soin. Et j'étais sophrologue, en fait. Et j'étais détachée un peu de tout ça. Ce qui m'a permis vraiment de pouvoir aider à la fois les équipes soignantes et en leur faisant de la sophro à fond tous les jours, dès qu'on pouvait, dès qu'on avait 5 minutes, parce que c'était quand même sacrément hard et qu'il fallait tenir au moins 14 heures de travail par jour non-stop. Et j'ai fait ça aussi sur les patients. Et il y a eu un résultat vraiment très probant, avec des médecins qui, encore à l'heure actuelle, ne connaissent pas trop ce que c'est que la sophro. Donc c'était tout un challenge et c'était super. Et ben ça a tellement bien marché que maintenant, je forme le personnel soignant sur la sophrologie à la PHP à Paris. Ils ont 18 jours par an, voilà, où ils sont formés à ce soin de support. C'est une première en France. J'espère qu'il y aura encore voilà, la suite. Ben là, du coup, il y a la suite d'ailleurs, puisque je viens de le savoir que ça continue sur l'année prochaine et qu'on le doublait. Donc c'est plutôt super. On a des très très bons résultats. Pas qu'en réanimation, mais dans plein de services de soins. Et voilà, donc la sophro, ben, de plus en plus, fait son apparition dans le monde de la santé, et pas que. Parce que quand j'ai les anciens élèves au téléphone, et voilà, qui ont énormément de monde dans leur cabinet de sophro, je me dis que c'est que le début, parce que je pense réellement qu'aujourd'hui, on est juste au début des premiers signes de souffrance qui peuvent apparaître après cette crise sanitaire, notamment chez les enfants. Et beaucoup de mes confrères et mes consoeurs reçoivent des jeunes enfants dans leur cabinet pour des signes divers et variés, et où la sophro ben, voilà, est vraiment efficace, parce qu'on peut la faire de l'enfant de 5 ans jusqu'au vieillard de 90 ans. Donc ça, c'est cool. Voilà. Bon, du coup, le slide ne marche pas, mais ça, c'est pas grave. Je sais ce que j'ai à dire. Ce que je souhaitais dire juste avant qu'on commence la séance de sophrologie, c'est que voilà, l'école SophroCap, on a un stand au rez-de-chaussée, donc vous pouvez venir nous voir quand vous voulez. On est là jusqu'à 17h. Et en tout cas, on fait tout pour pas former qu'à une formation, mais former vraiment à un métier, un accompagnement à la fois au projet professionnel et aussi à la transformation intérieure, parce que moi, je ne crois pas qu'on peut devenir sophrologue ou sophrothérapeute sans qu'à un moment donné, il n'y ait pas quelque chose qui se passe en soi pour arriver à travailler sa juste posture de praticien. Moi, j'ai eu un peu toutes les expériences. Je pense que j'ai été beaucoup dans le rôle de sauveur. À une époque, je venais du milieu infirmier, donc normal. Et quand j'ai été sophrologue, ben voilà, du coup, ce rôle a un peu repris le dessus. Et je me souviens de plein d'anecdotes où ben, ça n'était pas forcément très juste ce que je faisais, parce que j'étais peut-être un peu trop dans ce rôle-là. Et c'est ça qui est le plus difficile, je pense, dans le métier, c'est d'arriver à trouver une juste posture,
La deuxième chose qui est aussi difficile, c'est d'arriver à trouver ses propres spécificités, parce que je ne crois pas qu'on puisse être sophrologue de tout, et qu'il faut partir de soi, et voilà, et arriver après à bien développer. Quand on me pose la question de savoir est-ce que on gagne bien sa vie avec la sophrologie, est-ce que c'est un vrai métier, est-ce qu'on arrive à bien gagner sa vie? Moi, je vous donne mon seul exemple, mais j'en ai plein d'autres en tête, en ayant formé plus de 120 élèves maintenant. Et clairement, moi, j'étais infirmière. Bon, on ne gagne pas très bien sa vie en tant qu'infirmière, ça c'est sûr. Et quand je suis partie après en libéral, en fait, c'est là où vraiment j'ai pu déployer toutes mes compétences. Et voilà, en tant que sophrologue, j'ai super bien gagné ma vie, beaucoup mieux qu'en tant qu'infirmière. C'était il y a 20 ans, donc ça veut dire qu'il n'y avait ni de la demande ni de l'offre derrière, et qu'aujourd'hui c'est un métier qui est en train d'exploser, et où il y a des champs d'application qui sont du domaine des possibles forts, en sachant que vous pouvez faire ça en individuel, en groupe, et là où il y a de l'humain, et en gros il y a de l'humain partout. Donc voilà. Maintenant, je pense que j'ai assez présenté SophroCap. Et j'ai vraiment envie de vous faire vivre une séance. Dans l'idée, c'est une séance, c'est une séance où on ne fait jamais que de la sophro. J'amène aussi d'autres outils, que je mélange à ça. Et là, il y aura un petit peu aussi de programmation neurolinguistique, qui est un très bel outil de communication que je mêle souvent à mes séances. Et l'idée, c'est de partir sur un peu la thématique de la reconversion professionnelle pour que vous puissiez le travailler en vous, quoi. Donc, qui veut se laisse guider, et lâche les papiers et les stylos et se laisse guider par ma voix. Je serai plus à l'aise comme ça. Je vous propose d'abord en position assise, après on passera, vous verrez, en position debout. Je vous mettrai un peu en position debout parce que c'est toujours intéressant pour passer à l'action. Et je vous le proposerai en ayant toujours les yeux fermés. Donc quand vous le sentez pour vous et quand vous sentez que c'est le moment pour vous, que vous êtes prête à fermer les yeux, je vous propose de tranquillement fermer les yeux. Et de trouver une posture confortable en position assise, où le dos est bien droit, les pieds ancrés au sol. Aujourd'hui, tout particulièrement, dans cette période de transformation, dans cette période de transmutation, nos ambitions d'ici et maintenant prennent peut-être une toute autre couleur, une toute autre dimension. Aujourd'hui, pour vous, c'est peut-être l'occasion de vous poser des questions sans jugement, sans a priori, sans aucune interprétation, sur votre reconversion professionnelle, votre changement de carrière, ajouter une compétence supplémentaire. Et je vais maintenant vous parler en forme je, J-E, pour complètement intégrer toutes les sensations pour vous-même, toutes les émotions qui pourraient être là, toutes les pensées qui pourraient passer. Et là, je prends simplement un temps pour ressentir, pour écouter mes pensées, pour écouter ma petite voix, l'entendre, et observer comment mon corps réagit. Et juste là, sans juger, sans interpréter quoi que ce soit, accueillir ce qui vient.
Et si je sens des tensions qui sont là dans le corps, je peux imaginer avec ma respiration de laisser sortir ces tensions, comme si je voulais les déplacer à l'extérieur de moi. Et en prenant une grande inspiration, je viens capter ces tensions et sur l'expire, je les déplace à l'extérieur. Si j'en ai besoin, je peux le refaire encore une fois. Inspire. Je viens capter les tensions, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou physiques. Expire. J'imagine qu'elles partent, comme de l'eau qui s'évapore au soleil. Et maintenant, je me sens prête pour imaginer, rêver ma vie et peut-être lui donner un nouveau sens, une nouvelle direction. Alors pour ça, je vais tout d'abord me mettre debout, en gardant les yeux fermés si je peux. Et dans cette posture debout, je vais laisser apparaître devant moi ce qui me pose encore problème pour rêver ma vie, pour penser à ma reconversion. Je pose devant moi ma problématique qui émerge là, ici et maintenant. Peut-être ce qui vient là au niveau de mon travail actuel et qui est un problème. Peut-être quelque chose qui me bloque pour passer le cap, oser. Je laisse venir le problème. Maintenant que j'ai laissé venir le problème, je vais faire un quart de tour avec mon pied gauche et me retrouver dans un autre monde. Je ne suis plus dans le monde du problème, je suis maintenant dans le monde des croyances. En ayant fait ce quart de tour, qu'est-ce que je crois par rapport au problème ? Qu'est-ce que j'imagine du problème ? Quelles sont toutes les croyances limitantes qui sont rattachées à mon problème ? Peut-être qu'est-ce que pensent les autres aussi ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ou penser de moi ? Toutes mes croyances lourdes, pesantes, qui font partie de moi et de mon problème. Je laisse faire. Je laisse faire tout ce qui vient. Et puis, un nouveau quart de tour. Super. Où je me retrouve maintenant dans le monde des symboles. Alors là, je laisse venir le symbole qui vient spontanément, comme ça, complètement par intuition. Un symbole, à quoi il ressemble ce symbole ? C'est peut-être n'importe quoi, un objet, toute autre chose. Je laisse venir ce symbole qui signifie pour moi mon problème. Et puis, je fais un autre quart de tour. Et là, en faisant ce quart de tour, je me retrouve dans le monde le plus vaste possible. Le monde des possibles où j'imagine avoir une vue à 380 degrés. J'ai vraiment mes deux pieds dans ce monde le plus vaste possible, le plus grand possible. Et là, je sens que tout est réalisable dans ce monde des possibles. Dans ce monde où je suis libre, sans limite, où j'ai toute ma créativité qui est là. Je suis libre de penser et d'agir avec discernement. Et là, tout m'est offert.
Je suis dans le monde à 380 degrés. Le plus loin possible. Dans ce monde, je peux tout faire, je peux tout être. Je peux être moi, tout simplement. Et maintenant, je vais refaire le tour dans l'autre sens. Je vais revenir dans le monde des symboles. Là, dans le monde des symboles, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que c'est le même? Grâce à cette vision du monde des possibles plus vaste, qu'est-ce qui s'est transformé? Qu'est-ce qui est différent? Est-ce le même symbole? Je laisse faire. Et puis, je reviens maintenant dans le monde des croyances en faisant de nouveau un quart de tour. Dans le monde des croyances, est-ce que ce sont les mêmes pensées? Est-ce que ma vision du monde a transformé mes pensées, mes croyances limitantes, mes convictions, ce que disent les autres de moi? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que je peux me dire, je suis capable de, c'est possible pour moi de, je peux faire ça ou ça, j'y crois, c'est en moi. Et puis, pour finir, je fais encore un autre quart de tour pour revenir dans le monde des problèmes, du problème. Le point de départ, la situation actuelle, là où je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est le même problème? Est-ce qu'il est toujours là d'ailleurs? Est-ce que maintenant, cette nouvelle vision des choses a transformé le monde du problème? Sans juger, sans interpréter quoi que ce soit. Je laisse faire. Et tranquillement, toujours en gardant les yeux fermés, je vous propose de venir vous asseoir sur votre chaise. Et dans cette pause de totalisation, je prends le temps d'intégrer tout ça. Et d'amener de la gratitude à la fois à mon corps, ma tête et mon cœur. Quelle belle opportunité d'accepter ce qui est là, de remercier mon corps, ma tête et mon cœur, qui m'a éclairé, qui m'a donné des signes. Qui m'a permis d'être consciente de mes possibilités, de mes choix, de mes forces, de mes acquis, de mon potentiel. C'est très bien, c'est tout à fait bien. Et je peux me projeter sur cette nouvelle vie qui s'offre à moi, en accord avec qui je suis vraiment. Et je peux laisser venir cette phrase. Je suis moi et moi c'est bien. Sans aucun doute, je suis moi et moi c'est bien. Je suis moi et moi c'est bien. Et tranquillement maintenant, je vous propose de ressentir vos points d'appui, les pieds bien au sol, de respirer un peu plus profondément, de vous étirer si vous avez envie, de bâiller si vous le souhaitez. Et quand vous le sentez pour vous, de rouvrir les yeux pour revenir là dans cette merveilleuse salle qui nous accueille aujourd'hui.
Voilà ce que je souhaitais vous proposer, une découverte d'un petit bout d'une séance de sophrologie qu'on peut faire. Merci d'avoir joué le jeu. Oui. Alors la sophrologie, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je le mets dans les slides, c'est pas forcément de l'hypnose, c'est un état de conscience modifié entre veille et sommeil, mais où tu contrôles tout. Dans la vraie hypnose, tu contrôles plus ce qui se passe et c'est beaucoup plus dirigé. On va te dire beaucoup plus de choses très dirigées. Là, j'ai laissé volontairement assez libre, tu vois, sur les pensées qui viennent, voilà, les symboles qui viennent. On aurait dit précisément un symbole, tu vois, c'est un peu différent dans la suggestion. Et voilà, et tu contrôles tout ce qui se passe en sophro. Mais ça peut ressembler, ouais, des fois dans des inductions. Donc oui, la sophrologie, c'est tout sauf, je dis, de l'hypnose, de la relaxation. C'est pas de la relaxe, la sophro. C'est par l'état de détente, aller activer vos ressources, vos valeurs, ou désactiver des émotions toxiques, des choses qui font que des fois, on n'arrive pas à oser ou à s'adapter à une situation. Voilà. Et on va passer par l'équilibre du corps physique, du corps émotionnel et du corps mental. Je crois que c'est l'heure. Merci à vous.